Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. C'est notre rendez-vous habituel de notre émission, le débat des directs politiques du docteur Israël Ngoran. Le mercredi dernier, nous avons traité le thème de la démocratie et du multipartisme. La question était Côte d'Ivoire, démocratie et multipartisme, quel héritage? Je voudrais saluer la vaillante Amazone de Kensi. Sois la bienvenue, bien-aimée. La Côte d'Ivoire saura te rendre tout le travail que tu as bas pour elle. Tu le dis souvent et c'est la vérité, nous n'avons qu'un seul pays. Alors levons-nous et sauvons notre patrie. Aujourd'hui, dans ce débat, je propose deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est « Ne tire pas sur la victime ». Le deuxième sous-thème, c'est « La démocratie mal comprise est un danger pour les peuples ». C'est autour de ça que nous allons ensemble échanger. Que ceux qui veulent prendre la parole lèvent la main en demandant à être invités ou qu'ils posent leurs questions directement en commentaire. Par respect pour eux, nous lirons le commentaire et nous y apporterons la réponse nécessaire. Nous n'allons pas nous dérober. Ne tire pas sur la victime. Je me souviens, Alpha Blondy, le reggaeman, avait fait une chanson et il disait « Ne tire pas sur l'ambulance ». Il y a quelqu'un qui est intervenu, je serais très heureux que ça marche. J'ai accepté son invitation et ça sera pour moi une très belle surprise. Car c'est quelqu'un de qui je vais parler aujourd'hui dans tous les cas dans cette émission. Alpha Blondy disait « Ne tire pas sur l'ambulance ». Vous voyez, on ne va pas s'attarder sur ce qui est mauvais. Nous allons avancer. Mais il m'arrive de penser profondément à notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple des Ivoirois. Et ce n'est pas une déception que je ressens, mais une peine. Une peine due au fait que je n'ai pas aussi vaillant, intelligent. Je ne l'ai souvent pas bien compris. Oui, cher Kolia, j'ai vu ton invitation. J'ai essayé d'approuver. Je reprends encore l'approbation. J'espère que ça va passer. Parce que, je vous ai dit, on ne va pas s'attarder sur ce qui est mauvais. On ne va pas vivre dans le passé du mal. Nous avons un pays à sauver, un pays à construire. Vous savez, moi j'appelle la Côte d'Ivoire le PRAD, P-R-A-D, c'est-à-dire un pays riche à développer. À l'époque, j'étais contre le PPTE. Et les vidéos sont encore là pour le prouver. J'ai même fait un texte pour dire PPTE ou l'incapacité de nos dirigeants à réclamer les prix réels de nos matières premières. Parce que, vous voyez, on écrit aux institutions pour leur dire acceptez que nous sommes un pays pauvre, très endetté et diminuer nos dettes. Mais quand vous allez lire les conditions pour que vous soyez élu, c'est drastique. Mais les gens applaudissent. Et l'argent qu'on a perdu avant qu'on nous élise au PPTE, demandez à Gbagbo, il vous rendra compte.
On aurait même pu garder cet argent et garder nos dettes. Parce que la Côte d'Ivoire a consommé toute sa liquidité. Et si vous regardez les événements qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, quand pour la dernière fois, je crois que le président Laurent Gbagbo a payé une dette d'environ 380 et quelques milliards, les caisses étaient vides et ils ont accéléré leur processus d'attaque. Mais bon, j'ai parlé, j'ai crié, j'ai prévenu. Mais je continue aujourd'hui. Le prophète a toujours raison, même si sa raison vient un peu tard. Un jour, vous reconnaîtrez. Ce que j'ose espérer, que cela arrive très vite avant les élections de 2020, parce que ce sera des grands points pour nous. Depuis que je suis sorti de prison, je vois des gens qui arrivent sur le forum, ils me disent « Fais attention, mon frère, bonne arrivée, mais fais attention. » Tu sais, les gens là, ils ne sont pas bons. Fais attention. C'est pour ça que je dis « Ne tire pas sur la victime. » Vous êtes là, vous me dites « Faut faire attention. » Ok, je veux bien faire attention. Donc, vous connaissez l'origine du mal. Que faites-vous? C'est un indice d'abandon de combat. Je vous dis la vérité. Hé, mon frère, il faut faire attention aux les gens là. Hé, mon frère, il faut faire attention aux les gens là. Finalement, chaque jour que vous vous levez, la personne que vous torturez, c'est la victime. C'est la victime qui ne doit pas parler. C'est la victime qui ne doit pas dire ceci. C'est la victime qui ne doit pas faire ça. C'est la victime qui doit se taire. Si vous agissez comme ça suppose donc que vous connaissez qui fait les victimes. Mais pourquoi vous ne levez pas pour dire à celui qui fait les victimes, arrête de faire les victimes? Pourquoi vous ne vous levez pas pour dire à la personne qui fait les victimes, arrête de faire les victimes? C'est pas ça qui est la bonne solution. Et tais-toi, ne parle plus. C'est ça la solution? Moi, je ne suis pas un guerrier des armes. Pour ceux qui me connaissent bien, je préfère le verbe. Parce que le premier président de la République de Côte d'Ivoire a dit, en la personne de Feu Félix Houphouët-Boigny, que l'arme des forts, c'est le dialogue. Ce sont les faibles qui utilisent la violence. Les forts savent qu'ils sont capables de convaincre avec le verbe. Les forts sont dotés d'une capacité de raisonnement pour amener leur peuple à la compréhension de leurs objectifs. Donc, ils sont patients. L'irritation ne fait pas partie de leur projet. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie dans laquelle nous sommes, qui dit que le peuple est souverain et que nous allons au vote, bon, on ne va pas attaquer le peuple. On lui propose notre projet, ou il accepte, ou il rejette. Ou il rejette. Mais nous nous adressons au peuple. Nous disons au peuple, voici ma capacité, voici mes compétences, voici comment je peux nous tirer d'affaire. Le peuple analyse. Comment voudriez-vous minimiser le peuple de Côte d'Ivoire? Nous avons des agrégés, des licenciés comme des docteurs de droit en économie. Nous avons des enseignants de haute dimension, infirmiers, sages-femmes. Nous avons des experts dans tous les domaines socio-économiques. Nous n'avons pas un peuple pauvre. Nous avons un peuple à qui on a coupé la langue par la culture de la peur. Mais pire, nous avons un peuple qui a accepté la fermeture de ses lèvres pour avoir accepté la domination par la peur.
C'est pourquoi un peuple comme la Côte d'Ivoire est victime de lui-même. Regardez, en matière de production littéraire, est-ce qu'il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous avons des musiciens qui écrivent sur l'art de la musique? Est-ce que nous avons des politiciens qui écrivent sur l'art de la politique? Est-ce que nous avons des démocrates qui écrivent sur la démocratie? Est-ce que nous avons des enseignants qui écrivent sur la pédagogie? Est-ce que nous en avons? Est-ce que nous avons des historiens qui parlent de l'histoire, ne serait-ce que des peuples de la Côte d'Ivoire? Non. Parce que personne ne veut affronter la vérité de son peuple. Nous sommes devenus des gens qui crient leur désarroi entre deux verres de bière dans leur salon. Les plus courageux, c'est dans quelques maquis. Et puis après, ils se taisent. Et si vous parlez publiquement comme nous autres, vous devenez très vite infréquentable. C'est vous la victime, vous comprenez, qui êtes infréquentable. Ce qui apparaît comme le bourreau est acclamé majestueusement. Le tapis rouge lui est déroulé. Cela n'est pas un souci. Mais ce à quoi je vous appelle, c'est votre propre autocritique, peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes les mêmes qui vous plaignez que les microbes ont été rebaptisés enfants en conflit avec la loi. D'abord, ils ont bien dit qu'ils sont en conflit avec la loi. Mais vous vous plaignez qu'on ne leur fait rien. Vous voulez qu'on leur fasse quoi? Quand vous-même, d'une façon ou d'une autre, vous applaudissez le mal. Ou bien? Parce que la Côte d'Ivoire que j'ai connue, dans mon village, à moi, dans ma culture ivoirienne, africaine, si quelqu'un vole un poulet, on l'habille de plumes de poulet, on lui accroche un poulet ou plusieurs au cou, il est humilié sur la grande place du village pour que les autres utilisent cela comme conseil pour ne plus se permettre eux aussi de commettre le même forfait. Aujourd'hui, les pires criminels, les pires assassins, parce qu'ils ont les billets de CFA dans leur porte-monnaie, on les acclame. Et on dit à leurs victimes, ne les critiquez pas. C'est-à-dire, voici exactement la situation de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Vous tombez sur un voleur reconnu. Quand vous vous dites, tu es un voleur, c'est toi qui viens de dire qu'il est voleur là. C'est toi qui certainement même a été une de ses victimes. C'est toi qui seras lynché. Parce que le voleur ayant de l'argent, le voleur leur distribuant de l'argent, il est celui qui est acclamé. Il a des gardes de corps. Et toi, la victime qui pleure, c'est toi, on dit tais-toi. Vous comprenez? Peut-être que ça marche avec un certain nombre de personnes. Moi, ça ne marche pas avec moi. Parce que ce n'est pas normal. Dans quel univers voudriez-vous que nous élevons la génération qui nous suit? Dans l'univers du mensonge, du vol, du brigandage, de la corruption, du racket?
Dans quel univers? Dans l'univers de la tricherie. Quel peuple voudrions-nous construire? Et comme c'est l'homme et sa compétence qui sont la matière d'œuvre première pour construire un peuple, une nation et son développement, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire espère construire avec ce que nous acclamons? Quelles sont les valeurs morales sur lesquelles nous asseyons aujourd'hui? Ah bon? Alors, vous venez me trouver, vous dites, ils nous ont fait du mal. Vous reconnaissez ça, hein? Mais comme ce sont nos frères, mettons derrière eux, et puis le mal qu'ils ont l'habitude de faire là, on va les accompagner pour faire mal à quelqu'un d'autre. Moi, je ne vais pas aussi. Cela peut vous plaire ou ne pas vous plaire. Moi, je ne vais pas aussi. Pourquoi alors avons-nous construit la police? Pourquoi avons-nous construit la gendarmerie? Pourquoi avons-nous établi une armée? Pourquoi créons-nous des tribunaux? Si aujourd'hui nous devons acclamer des bandits et dire aux victimes de ces terres, pourquoi? Vous dites aux victimes, tais-toi. Vous dites aux victimes, fais attention. Mais le bourreau est acclamé. Peuple de Côte d'Ivoire. Ce que je dis ne s'adresse pas aux politiciens. Ce que je dis ne s'adresse pas aux politiciens. Je parle du peuple lui-même dans son ensemble, dans son comportement de tous les jours. Vous êtes dans une assemblée, quelqu'un vient s'asseoir. On lui pose la question, ah, c'est pas lui là qui a volé l'argent de l'autre là. Tais-toi, c'est toi qui as vu ça. Regardez ce que le peuple est devenu. Je suis dans le milieu du système éducation-formation. C'est avec beaucoup de honte que je dis ça. Des examinateurs. Nous, à notre temps, on avait peur même d'eux. Quand ils marchent dans les rangs, même on tremble. Aujourd'hui, les élèves ont le culot de se tourner vers eux. Ils ont cotisé 500, ça fait peut-être 3 000, 4 000. Parce qu'il y a une trentaine de candidats, on lui donne. Monsieur, d'abord, vous voyez qu'aujourd'hui, la prononciation de ce mot est déjà rigolo. Vous ne faites pas attention à ça. Nous, on appelait nos instituteurs monsieur. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, écoutez, monsieur. Déjà, c'est rigolo. Monsieur, on a cotisé 3 000. Tiens, mets-toi à la porte, nous, on va tricher. Il prend les 3 000, il met dans sa poche. Il se met à la porte. Les enfants trichent. À la fin, ils ont leur examen. Les parents organisent fête parce que leur enfant a eu bac ou bien BPC. La dernière fois, quelqu'un me disait sur une radio américaine, alors qu'il me posait une question, comment on va combattre la corruption? Je lui ai dit, soyons sérieux, chaque Ivoirien est un corrompu. Chaque Ivoirien est un corrupteur. Quand tu inscris ton enfant au concours et qu'au lieu de lui demander d'apprendre ses leçons, et qu'au contraire, tu cherches qui va t'aider pour qu'il soit reçu, tu es un corrupteur. Celui qui va accepter de prendre l'argent pour aider ton enfant est le corrompu. Est-ce que ce n'est pas ce que vous faites? L'égalité des chances n'existe plus. Donc, nous sommes une société de corrupteurs et de corrompus. Qui juge qui? Il n'y a plus de valeur. Nous disons retour aux valeurs sources. Mais
nos valeurs traditionnelles, nos valeurs sociétales sont des valeurs de justice, d'équité et de haute probité morale, intellectuelle et professionnelle. Quelles sont les valeurs morales d'aujourd'hui? Je voudrais seulement qu'on s'interroge. Je voudrais simplement qu'on s'interroge. Nous sommes sur une descente chaotique. Ce que nous avons à dire, c'est ça que nous disons là. Mais moi, j'ai souci des miens d'abord, de mes progénitures. Et j'ai souci de la génération qui nous suit, celle que nous sommes en train d'éduquer. Mais nous les éduquons à quelle valeur? Pourtant, quand on parle de l'école, on dit éducation nationale. C'est-à-dire que nous devons mettre en place un système pédagogique, des structures pour que notre peuple soit éduqué. OK. On éduque notre peuple à quoi? Aux fautes? Aux péchés? Aux crimes? Quelles sont les valeurs morales défendues? Et ça, là, on ne dit pas. Ça dit que vous avez dans vos cœurs que ce qui est dit est la vérité, mais on ne dit pas. Il ne faut pas dire ça. Et notre société coule. Aujourd'hui, regardez un peu partout. Homosexualité, c'est légalisé. Des êtres humains qui se marient aux animaux. Quand toi, un être humain, tu fais des rapports avec un animal, tu veux qu'il accouche quoi? Alors les gens pensent que c'est des buzz. Quand on voit un mouton accoucher d'un être bizarre, moitié mouton, moitié homme, et là, ils prennent des photos, ils veulent venir mettre sur Internet. Je dis, pitié, ne nous traumatisez pas. Le mal, c'est à sa racine qu'il faut couper. Mais on voit les choses venir, personne ne veut se lever. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde a peur d'aller en prison. Mais une société ne se bâtit pas comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Élève triche. Le même élève devient policier, il triche. Le même élève devient instituteur, il triche. Infirmier, il vole le médicament pour aller à la maison, il triche. Le même élève va devenir ministre, il va tricher. Le même élève, quel que soit le rang qu'il va occuper, on l'a éduqué dans la tricherie. Il accomplira son travail dans la tricherie. Si on l'élève, on l'éduque dans la rigueur, il accomplira son travail dans la rigueur. Si nous sommes éduqués à dire la vérité, on accomplira toutes nos tâches dans la vérité. Oui, merci, Ahmed. Le monde est décadent aujourd'hui. Des pères de famille, il sait que sa fille ne travaille pas. Elle sort la nuit, elle revient le matin. Elle apporte l'argent et ils prennent. Ils sont heureux. Ils mangent, ils rotent. Malédiction. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, tournez-vous un peu vers notre peuple. Regardez. Toi, tu sais que ton enfant ne travaille pas. Il n'a pas eu CP même. Parce que toi-même, tu sais que tu ne l'as pas éduqué et tu ne l'as pas instruit. Il n'a aucun diplôme. Il sort à 20 h. Il revient à 6 h du matin. Il te donne l'argent, tu prends. Dans notre société d'avant, ton père te demandera, tu as eu l'argent là où? Il ne prendra pas. Mais aujourd'hui, le seul système de valeurs, c'est l'argent. J'ai l'argent, on va parler de moi. Donc, il me faut trouver l'argent. Alors, tous les moyens sont bons pour arriver à l'argent. Et vous les mêmes qui soutenez le mal, vous les mêmes
qui soutenez le mensonge, vous les mêmes qui soutenez la corruption, vous êtes les mêmes à vous plaindre que dans la rue, vous êtes découpés, vous êtes fusillés, vous êtes attaqués. C'est rigolo. Si on pouvait se lever ensemble, je n'ai pas dit avec des pilons ni des marteaux, je suis désolé. L'Ivoirien, l'Ivoirois, l'Ivoirienne sont plus civilisés que ça. Mais que nous disons non, en commençant par redresser nous-mêmes nos propres enfants. Quand nous voyons un fumoir et que nous allons dire aux policiers qu'ils viennent fermer le fumoir. Mais moi, j'en ai vu, ils sont venus prendre l'argent dans les fumoirs, les drogués là sont repartis les voir la nuit, ils leur ont redonné leur matériel, ils sont venus s'installer au même endroit. Quand le type là voulait devenir policier, quelle était son ambition? Traquer le mal pour avoir une bonne société? Ou bien peu importe la valeur de la société, pourvu que ses poches soient pleines? Quelle est la société que nous rêvons aujourd'hui? Moi, je continue de rêver d'une société de haute valeur morale. Vous pouvez avoir l'argent, mais si vous n'avez aucune noblesse en vous, vous ne pourrez pas éduquer votre enfant avec noblesse. Parce que ce n'est pas l'argent qui fera de vous un homme de valeur, ni un homme noble. On est noble, on est bien éduqué, parce qu'on appartient à une société bien éduquée. Moi, je souhaiterais que notre nation soit une nation bien éduquée. Vous voyez, je vais vous donner un témoignage. Ça s'est passé à 2 jours. Je suis allé à Western Union parce qu'un membre de notre parti, devant payer son adhésion, m'a adressé un Western Union. Et vous savez que mon nom, c'était Ngoran Kofi Norbert. Et puis après, on m'a appelé Israël. C'était devenu tellement officiel que quand j'étais chef de service, même les documents qui venaient du cabinet, c'est Israël qui était marqué dessus. Et il y a des fois, pour les récupérer, c'était un gros problème. Donc, j'ai écrit à mon tribunal de naissance et j'ai demandé ce qu'on appelle adjudication de prénom. Donc, désormais, mon nom à l'état civil, parce que cela a été corrigé, Dieu merci, c'est Ngoran Kofi Norbert Israël. Le courrier m'est adressé depuis l'Italie sous ce nom. Je vais à Western Union, je présente ma carte d'identité, puisque j'ai fait la demande de la nouvelle carte d'identité selon ce nouveau nom. On ne me l'a pas encore donné. C'était avant les élections de 2015, mais je n'ai pas encore reçu cette pièce. Donc, je me suis adressé au tribunal qui m'a produit un papier qu'on appelle l'acte d'individualité. Je présente l'acte d'individualité, en plus de ma carte d'identité orange ancienne. L'agent de Western Union me dit que Western Union ne reconnaît pas l'acte d'individualité. Vous voyez, je ne me suis pas fâché vers lui, contre lui. J'ai remué ma tête, j'ai dit mon pays a perdu toute sa valeur. L'autorité qui donne les papiers à Western Union, registre de commerce et autres, pour s'installer, la même autorité me produit un acte d'individualité. Western Union dit qu'il ne reconnaît pas mon acte d'individualité, produit par le même tribunal. On est dans quel pays? Un pays qui s'est fait respecter. Quand une industrie ou une société vient s'installer, elle connaît les règles au moins de la nation. Il faut que le gouvernement regarde dans ça. Que notre tribunal qui produit le registre de commerce produise un registre de commerce à Western Union, que Western Union accepte, s'installe sur le territoire ivoirien et que le même Western Union refuse un acte d'individualité, il y a problème. Voici une structure qui manque de respect à notre nation. Pourquoi? Parce que certainement on ne ressemble plus à des gens qu'on doit respecter. Vous voyez à quel niveau on est tombé?
Si notre tribunal produit un papier que des gens ne reconnaissent pas, où allons-nous? Il faudrait que le gouvernement dise à Western Union quels sont des papiers de notre nation qui s'imposent à Western Union. Et que Western Union comprenne que ces petits impôts qu'ils payent ne nous font pas vivre. Mais lui, il amasse de l'argent dans notre main pour nourrir ses créateurs. Voilà le vrai problème. Mais pourquoi tout ça? Ça nous amène dans notre deuxième thème. Parce que j'ai dit, la démocratie mal comprise est un danger pour nos peuples. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, retournons dans les années 90. Quelques 2 ou 3 ans après la perestroïka qui a emporté Gorbatchev, on est tombé dans une fièvre de conférence nationale. Les gens disaient rechercher la démocratie. Il fallait réécrire les constitutions. Houphouët-Boigny a résisté comme il pouvait, mais c'était un vent trop fort. Mais on a vu des pays le faire. Gabon, Bénin, conférence nationale, où on a eu le multipartisme. Quel est le vrai contenu? C'est ce que nous avons dit mercredi. Nous n'avons pas eu la démocratie. Nous ne sommes pas une nation démocratique. Parce que la démocratie, ce n'est pas le fait d'avoir le multipartisme. Parce que je voudrais vous rappeler que tout ce qui existe sur Terre et que le produit des hommes est fondé sur des principes. Parce que l'homme doit toujours établir les principes pour pouvoir marcher dans sa communauté en paix et en ordre. Donc, une fois que nous-mêmes, nous ne respectons pas ces principes, nous détruisons le fondement de notre vie commune. C'est le drame auquel on assiste en Afrique, comme en Côte d'Ivoire. Parce que la démocratie dit que le pouvoir appartient au peuple, qui est souverain, qui gouverne par représentation. Donc le peuple lui-même choisit ses représentants. Et comme j'ai coutume de dire, la démocratie commence par l'homme et se termine par l'homme. L'homme est la matière d'œuvre de la démocratie. Donc il y a des principes. On a déjà rendu les détails mercredi. Vous avez la vidéo. Juste pour rappel, le premier principe, d'ailleurs, c'est le principe économique et social. C'est-à-dire ici, on parle des droits sociaux, des droits au logement, des droits au travail, des droits à l'éducation. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsqu'on dit démocratie, il faut mettre en place des mécanismes, des structures pour que ce soit l'être humain qui soit valorisé dans sa vie de tous les jours. Que cet homme-là puisse s'assumer, s'affirmer. Donc, en démocratie, l'être humain n'est pas brutalisé. En démocratie, l'être humain n'est pas maltraité, n'est pas humilié. En démocratie, il n'y a pas de traitement dégradant et humiliant sur l'être humain à qui appartient le pouvoir, puisque le pouvoir appartient au peuple. Le peuple dit, Israël Goran, sois notre président, protège-nous, marche devant nous. Et puis Israël Goran se retourne contre le peuple et piétine le peuple. Ce n'est pas la démocratie. Ça veut dire qu'Israël Goran se comporte donc comme un roi qui a créé son royaume et les autres Ivoirois et Ivoiriennes sont ses sujets qu'il piétine. Ce n'est pas la démocratie. Or, qu'est-ce que nous constatons ici? OK. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le principe des libertés. Naturellement, comme on parle de principes, nos libertés seront balisées par nos propres principes. C'est-à-dire, on va nous parler de la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'expression. Si vous tuez la liberté d'expression,
vous avez un peuple muet. Ça veut dire que vous tuez la société entière. Parce que la pensée, c'est l'expression de la productivité. Et l'oralité, c'est-à-dire le son que nous émettons, produit le résultat de notre pensée. L'acte que nous posons est le fruit de notre pensée. Mais quand vous voulez nous empêcher de parler ou de poser des actes, vous tuez la pensée humaine. Dans une nation dont la pensée humaine est tuée, vous avez des poltrons, des imbéciles, vous avez des incapables, piétinés par une certaine classe de bourgeoisie qui rêvent et qui ont mis tout système en place pour que le pouvoir ne revienne qu'à eux seuls. Vous voulez que je vous en explique la démonstration? Quand vous vous levez pour vouloir nous imposer des gens qui ont déjà gouverné, vous êtes soumis à ça. Parce que la démocratie dit, lui, il a 10 ans pour gouverner. Quand il a fini de gouverner, c'est tout le peuple dans l'ensemble qui doit dire, monsieur, vous avez fini votre part, dégagez. Mais regardez votre raisonnement. Non, allons le chercher, il va venir gouverner. Donc, vous êtes antidémocratique. C'est aussi un principe simple de la vie sociale. Pourquoi? Parce que vous vous méprisez vous-même et vous méprisez vos voisins. Quand vous vous levez pour dire au président en exercice qui a fait 2 mandats, quand vous êtes en train de manigancer pour que lui soit candidat, c'est parce que vous vous méprisez vous-même d'abord et vous méprisez le reste du peuple. Parce que vous nous prenez comme des gens qui sont incapables de réflexion et de continuer l'œuvre, si ça existe, de développement de notre patrie. Donc pour vous, les autres n'en ont pas droit. Donc nous ne sommes pas en démocratie. La démocratie, c'est le débat. Et c'est du débat que jaillit la lumière. Est-ce qu'il y a débat ici? Non. Aujourd'hui, moi, je vois que les gens qui sont sur Internet sont traqués. Oh, mon Dieu. Que nos hommes de loi et de droit se ressaisissent. Les gens n'ont pas droit à la télé. Ils n'ont pas droit à la radio. Internet, là, au moins, comment il s'appelle? Mark Zuckerberg ou quoi, là? Il a donné ça, au moins, on peut parler là-bas. Vous dites non. Si vous parlez là-bas, on vous met en prison. Pitié. Laissez le peuple de Côte d'Ivoire parler au moins. Dans le principe des libertés, nous avons la liberté de la presse. Est-ce qu'on a une presse ici? Observez vous-même les titres. C'est de la comédie. Une presse que l'avenir du pays n'intéresse pas. Le débat de notre presse tourne autour de 3 personnages. Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo. Qui te dit que c'est Gbagbo qui est digne de gouverner? Qui te dit que c'est Alassane qui est digne de gouverner? Qui te dit que c'est Bédié qui est digne de gouverner? Quand un insulte l'autre, c'est ça que la presse reprend. Le pays lui-même, là, est-ce qu'on parle de lui? Donc nous avons une presse qui supporte les gens et le peuple n'est pas instruit ni informé. Et le peuple n'a pas droit à la parole parce que vous n'avez pas droit à cette expression. Je m'appelle Ngoran Kofi Norbert Israël. Je suis arrêté le 1er août 2018. Je sors de prison le 3 août 2019. Le temps que j'ai passé là-bas, aucun journaliste de notre peuple n'est venu pour me demander pourquoi on t'a arrêté. Quelle est ta version des faits? Je dis bien aucun. Je ne veux même pas pousser mon raisonnement loin. On va s'en tenir là. Mais je dis bien aucun journaliste de ma maison à la DST, de la DST au parquet, du parquet à la MACA, de la MACA à Dabou, de Dabou à la MACA, jusqu'à ce que mon calvaire s'arrête. Aucun journaliste n'est venu pour me demander, frère Ivoirois, que s'est-il passé? C'est ça, un pays démocratique? Et vous parlez de démocratie?
Non, nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans un peuple où 3 personnes se battent et par presse interposée pourrissent la vie du citoyen. Mais vous ne voulez pas qu'on vous réveille pour vous dire, mais attention, pour 3 personnes qui ont déjà gouverné, arrêtons de mourir. Donc, allons à la rupture. C'est une génération qu'on doit mettre à la retraite. Et réfléchissons autrement. Quand on vous dit ça, c'est pas là. Mais non, il y a des gens qui vont aller dire au président, Israël a parlé comme ça, il faut le faire arrêter. Bon, moi, on m'a déjà arrêté. Je me souviens que Houphouët-Boigny les avait appelés des journaleux. Ils n'avaient pas tort. Des gens qui fouillent dans des poubelles, mais jamais ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Jamais. La presse alimentaire. Il y a la liberté civile. C'est là que justement je parlais de baliser. Il faut agir libre. Mais en sachant que ton voisin est là, en sachant que la République est là, que les institutions sont là, en respectant les autres règles et principes établis. Mais on est libre d'évoluer à l'intérieur. Il y a la liberté politique, qui est la liberté de créer son parti politique, de militer dans le parti politique de son choix, la liberté de voter qui on veut ou d'être candidat. Mais est-ce qu'ici on a la liberté d'être candidat en Côte d'Ivoire? Peut-être que les gens me diront oui. Moi, je vous dirai non. Parce que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut payer 1 million, 20 millions. Dites-moi, ça répond à quoi? Pour être candidat aux élections présidentielles, c'est-à-dire tu prends ton cerveau, des intelligents comme toi, de la nation, vous vous associez, vous pondez un projet de société que vous présentez au peuple. Mais on vous dit, si vous n'avez pas 20 millions, vous n'avez pas le droit de présenter votre projet au peuple. Donc, d'office, vous êtes exclu du jeu. Où est la démocratie? Moi, aujourd'hui, je veux que les gens me répondent, pourquoi 20 millions? Donc, vous comprenez? Pourquoi 20 millions? C'est pour ça que si vous regardez dans les pays africains, de façon continuelle, le pouvoir tourne autour de ceux qui ont déjà commencé le pouvoir. C'est-à-dire, allons au Togo. Et Ademba est mort, les autres n'ont pas l'argent. Souvent, ce n'est pas leur faute. Hein. Donc, on préfère dire à l'héritier premier de Ademba, c'est-à-dire son fils, viens, prends ton argent, viens remplacer ton père. Nous, on va être à côté pour manger. Regardez dans les pays africains. Et le débat a eu lieu. En Côte d'Ivoire, ici, on a parlé du dauphin constitutionnel. C'est-à-dire, le président est là, on connaît déjà son successeur. Ce n'est pas que tu es intelligent et puis tu arrives. On connaît déjà le successeur du président. On n'est pas dans une royauté. Bon sang, nous sommes dans une république. Chaque citoyen a le devoir et le droit d'apporter de sa connaissance, de sa compétence, de son éclairage pour l'évolution de la République. 20 millions, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est ceux qui ont 20 millions qui sont intelligents, capables de gouverner? Réfléchissons ensemble. On n'a pas de liberté individuelle. C'est-à-dire que chaque citoyen doit être protégé des abus. Ça veut dire que si le procureur, tu n'es pas un brigand, veut t'arrêter, il t'envoie une convocation. Pour dire, viens, je vais t'entendre. Il t'entend. S'il estime qu'il doit t'arrêter, il t'arrête. Mais ma maison, j'ai été brigandé. 4 fois 3, 12 agents qui sont venus m'arrêter. Pourquoi? Et ma liberté. On ne m'a même pas lu mes droits. C'est peut-être moi. D'autres ont applaudi. C'est possible. Mais vous savez, chez nous les Baoulés, on dit, quand le bossu va à l'enterrement d'un autre bossu, c'est pour voir comment on enterre le bossu. Vous êtes allé à mon enterrement, vous verrez comment on met les gens en prison. Je ne vous maudis pas, mais je veux dire, si nous ne sommes pas dans un peuple d'expression démocratique
et qu'on applaudit quand on arrête quelqu'un pour mettre en prison, demain c'est vous qui irez en prison. Vous savez, c'est facile de dire c'est un BT qu'on a mis en prison, ce n'est pas notre problème. Après on dit non, c'est un Goula qu'on a mis en prison, ce n'est pas notre problème. On dira c'est un pasteur qu'on a mis en prison, ce n'est pas notre problème. Demain, on dira c'est un imam qu'on a mis en prison. Ce n'est pas notre problème. Le jour où on va t'attraper, tu voudras te retourner pour que ce soit le problème de quelqu'un. Ils sont déjà tous en prison. J'espère que tu comprends la sagesse que je te dis là. C'est dans ça qu'on va rester. Ensuite, il y a la liberté syndicale, donc d'association. Mais allons sur le troisième principe, qui est le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple, en Côte d'Ivoire, pour l'instant, nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que ces trois pouvoirs appartiennent au peuple, mais le peuple a trois représentants. Comment se fait-il que le président de la République, qui représente le pouvoir exécutif, qui est un autre pouvoir de la même dimension que le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, comment se fait-il qu'il est Dieu, dominant les autres pouvoirs et dominant le peuple? Parce que ce qu'on appelle la constitution que nous écrivons est favorable à ça. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est bon d'attaquer les hommes. Mais le vrai problème, c'est le système qui est mis en place qui oblige les hommes à agir ainsi. Si dans la Constitution, on dit que l'exécutif peut dissoudre le Parlement, alors que c'est là le peuple doit exercer sa souveraineté, pourquoi vous ne voulez pas que le président dissolve le Parlement? Mais c'est la Constitution qui dit ça. Donc c'est le système politique que nous avons choisi qui est mauvais. Je réveille les Ivoiriens, je leur dis non, nous avons déjà fait à peu près 60 ans dedans. Mais en réalité, le vrai problème vient de notre choix politique. Quel que soit l'individu que vous allez mettre dedans, ça va mal fonctionner parce que les textes vont l'amener à être Dieu souverain sur le peuple. Il n'est même pas un représentant du peuple, il est Dieu du peuple. C'est lui qui nomme le représentant du Conseil constitutionnel. C'est lui qui nomme l'armée. C'est lui qui nomme la justice. Il est Dieu. Et vous croyez que c'est ça la justice? C'est ça la démocratie? Alors que la démocratie prône la séparation des pouvoirs. Alors, asseyons-nous en tant que des individus intelligents et disons-nous quel est l'organigramme qui existe aujourd'hui et quel est l'organigramme à adopter pour que le peuple retrouve sa souveraineté. C'est la bonne question qu'on se pose. On n'a pas besoin d'aller copier aux États-Unis pour venir. Donc, quel est le mot du peuple là-dedans? Alors, ce peuple est abattu. Jean-Marie Agafi disait que le peuple est devenu une marionnette applaudisseuse. Voilà. Une ville tout entière peut arrêter de vivre parce que le président allait là-bas. Ce n'est que votre représentant. Le député qu'on a élu, on le cherche avec torche parce qu'il se croit le patron du peuple. Si nous ne retrouvons pas cette intelligence de réécrire notre constitution en nous posant les vraies questions, nous serons toujours dans ça. Croyez-moi. Il y a le principe électoral. Parce que le peuple se dit que lorsqu'on a mis un représentant, il faut limiter son temps. Qu'il soit bon ou mauvais, on doit se donner le temps d'évaluer. Aujourd'hui, quand vous demandez au RDA de rendre compte, on veut vous tuer. Attendez, même dans les associations des villages les plus petits en Côte d'Ivoire, après chaque 2 ans, il est imposé au bureau sortant de faire un bilan moral et financier. Les membres lui donnent quitus ou non. On passe à un nouveau vote. C'est dans quel pays on est et on n'a pas le droit, alors que cela même est un devoir pour nous de demander les comptes au président de la République. Mais comme il est Dieu, qui va aller demander compte à Dieu? Et ça depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Parce que notre système n'est pas un système démocratique. Notre système est un système, comment on peut appeler ça? Il y a des prolétaires et puis il y a une classe de bourgeoisie. Et les bourgeois écrasent les pauvres, naturellement. Ils sont de plus en plus riches.
Ils prennent l'argent du contribuable. Ils s'abreuvent de la sueur du contribuable pour rouler dans les Mercedes. Vous voyez, il y a un système que j'ai du mal à comprendre. Le patron, parce qu'on l'appelle patron, il a un salaire miribolant. Je ne sais pas si le mot est juste, mais enfin, ça ressemble à ça. Aidez-moi. Ensuite, on lui paye une voiture, on lui paye l'usure des pneus, on lui paye du carburant, on paye sa maison, lui seul. Et le technicien qui fait le travail, lui, il habite derrière rail. Mais on va lui donner demande d'explication s'il n'arrive pas à l'heure. Alors, nous sommes deux êtres humains. Nous sommes deux êtres humains. Toi, on te paye voiture. On te paye voiture. Moi, je dois me débrouiller avec mon salaire minable, sans indemnité, dans les bus quand il y en a. J'arrive au travail, tu me donnes une demande d'explication parce que je suis venu en retard. Mais toi, tu es dans tout le confort. Pour le travail que si je n'ai pas fait, rien ne bouge. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'on a hérité ça du colon, je comprends. Mais où est le mal si Dr Israël vous appelle pour dire asseyons-nous. Analysons la vie de nos citoyens qui produisent les richesses et voyons dans quelle mesure on peut les satisfaire. Merci Paul Newman. Merci Ahmed Dosso. Féodalité, tu dis. C'est ça, tu as raison. Le drame, c'est que quand tu parles à ce peuple, eux, ils sont ton ennemi. Parce que tu as parlé à leur président qui est un dieu. Depuis que je fais de la politique, je n'ai pas encore vu un Ivoirois s'opposer à moi avec le projet de société de son parti politique. Jamais. On va venir me dire, pourquoi tu as incité Gbagbo? Où est un juge qui est là? Viens me dire, voici le projet de société de Gbagbo. Viens me dire, voici les actes sociaux, les actes politiques. Voici les actes économiques de Bédié. Voici ce qu'il propose pour la prochaine fois. Venez, on va discuter avec ça. Non, tu as insulté notre président. Vous croyez que ça, c'est un débat? Abandonnez vos émotions. Nous parlons de notre bateau commun. Aucun d'entre nous n'est propriétaire unilatéral de ce bateau. Ce bateau nous appartient à nous tous. Nous devons donc être tous regardants dans sa gestion, dans sa conduite. Parce que si ça échoue, on échoue ensemble. Alors, ne permettons pas aux gens de sauter par-dessus le bateau, aller prendre les ennemis, venir nous attaquer, et puis on va les prendre comme capitaine du bateau. Votre cerveau tourne comment? Moi, je ne tourne pas de la même façon que vous. Et pourquoi c'est moi la victime que vous voulez traumatiser? Alors que vous acclamez le rebelle? Pourquoi nous pouvons avoir une justice où les juges, les procureurs acclament le rebelle, passent la nuit chez lui pour prendre l'argent? Et puis nous, les honnêtes citoyens qui transpirons pour produire la richesse, qu'on prend payer voiture pour leur donner, nous n'avons pas le droit à la parole. Pourquoi? Ça, c'est une malédiction. Hein? Vous n'avez pas vu que quand le régime change, tout le monde fuit le pays? C'est ça, c'est ce comportement indigne-là qui fait ça. Parce qu'un pouvoir vous a nommé, vous allez brimer vos frères, vous allez les tuer pour faire plaisir à ce pouvoir. Le jour de pouvoir tombe, vous fuyez. J'ai dit, relevons nos têtes. Donc, vous voyez les principes. Donc, dans le principe électoral, après, il y a le principe des consultations régulières, comme je disais. Donc, c'est au niveau du principe des consultations régulières, c'est au niveau du principe électoral qu'apparaît et des libertés, disons, de parti, qu'apparaît les êtres humains qui peuvent dire, moi, je vais proposer ceci. C'est là que les candidats apparaissent. Donc, être candidat en démocratie, ce n'est qu'un petit principe. Or, c'est là que regroupent toutes les passions. Lorsqu'il y a un moment donné, ils ont créé, je crois que c'est AMC. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Qu'est-ce qu'ils avaient créé là? AMC.
Et puis après, ils ont créé l'EDS. C'est vrai, ils sont venus me voir, ils savent que ma voix porte. Ils sont venus me voir, il faut adhérer à l'ANC. Je leur ai dit, ça ne va pas marcher. Le sens du combat est faux. Après, ils ont créé l'EDS. Ils sont venus me demander d'adhérer. J'ai dit, le sens du combat est faux. Je n'adhère pas dans les faux combats. Je vous prends un exemple, le combat de l'EDS. Il dit, reconstituons la CEI. Je leur ai dit, non, c'est le code électoral qui est mauvais. Mais si on va plus loin, la constitution est mauvaise. Donc, son enfant, le code électoral est mauvais. Mais déjà, la constitution, peut-être, c'est trop compliqué. Attaquons au code électoral. Il ne faut pas qu'un candidat organise les élections. Trouvons une structure neutre pour être vraiment indépendante, qu'on va appeler commission électorale indépendante. Ils n'ont pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que celui qui a la mémoire félicite le prophète. Ils ne m'ont pas écouté. Avant-hier, le président a renouvelé les hommes. Ils se plaignent encore. Vous plaignez de quoi? Vous avez demandé de renouveler les hommes. On a renouvelé, on vous a mis dedans. Mais comme le code électoral est le même, le parti au pouvoir sera toujours majoritaire. Ça veut donc dire que c'est le président de la République, en tant que futur candidat, qui va organiser les élections. Le clash n'est pas loin. Et ça s'est passé comme ça depuis notre fameuse démocratie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quand on vous demande de lutter pour que le code électoral change, est-ce que c'est pour moi sûr? Mais vous voulez partir parce que vous voulez être membre. Maintenant, on vous a nommé. Vous êtes content. Est-ce que vous avez pensé au peuple? Vous voyez? Parce que pour moi, le sens du combat, c'est d'analyser et de trouver ce qui ne va pas pour qu'on règle le problème une fois pour toutes. Le vice-président Kabla Denkan ne devait pas exister. Parce que souvent, la question que je me pose, on est où là? On est dans la Deuxième République ou bien on est dans la Troisième République? Parce que la Troisième République dit que le président candidat choisit son vice-président et les deux sont élus sur la même liste. Voici le texte fondateur. Est-ce que Kabla Denkan et Alassane Dramane Ouattara ont été élus sur la même liste? La réponse est non. Donc, Kabla Denkan ne doit pas exister. Le poste de vice-président ne peut pas exister. Mais on applaudit, nous tous. C'est ça. Mais comment voudrez-vous qu'un pays aille bien? Comment voudrez-vous qu'un pays puisse être développé si les textes fondateurs du pays même sont faux et qu'en plus, même ce qui est écrit n'est pas respecté? Et que ce peuple-là, malgré les docteurs en droit, les agrégés en droit, malgré les juges qui sont prêts à taper sur les Israël Moran, qu'il n'y ait personne pour lire correctement ce texte, pour dire attention, quelque chose ne va pas. Vous attendez quel développement de ce type de pays? On sera à la traîne. Parce que c'est le texte fondateur qui va baliser le comportement des hommes et des institutions, qui va limiter les pouvoirs pour que personne n'écrase personne. C'est comme ça que nous serons unis, disciplinés, pour travailler au développement de notre pays. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un groupe qui a droit et un groupe qui n'a pas droit. Et regardez ceux qui sont là. Ils ont été dans le gouvernement de Oufoué. Après Babou est arrivé au milieu là, ils se retrouvent aujourd'hui dans le gouvernement de Ouattara. C'est les mêmes. Un moment, arrêtons-nous, faisons leur bilan. C'est ça la démocratie? Non, nous n'avons pas encore eu la démocratie. Nous avons un semblant de pays multipartisans. Et comme le rôle, le but d'un parti politique, c'est d'acquérir le pouvoir d'État, les gens courent aveuglément vers le pouvoir d'État sans penser au peuple. Peu importe les alliances qu'ils vont faire, que le peuple meure ou non, 10 000 va tomber à gauche, 50 000 vont tomber à droite, on s'en fout. Ce que nous on veut, c'est le pouvoir. Et nous, on est là, on les applaudit. Ah, c'est maintenant qu'on n'a plus le pouvoir. OK. Moi, je vous dis que ce n'est pas ça la solution. Aujourd'hui, vous, les Ivoirois,
vous êtes en France, en Angleterre, aux États-Unis. Le peu d'argent que Sorogo m'a volé dans les BCAO ici, il se promène, vous le recevez, il parle, vous applaudissez. Et puis vous osez venir me dire à moi, Israël Ngoran, on n'a qu'à se mettre derrière Sorogo, il va prendre le pouvoir. Quel pouvoir? Est-ce qu'il a eu besoin de nous avant d'aller casser les BCAO, voler l'argent du contribuable? Pourquoi c'est maintenant? Vous allez venir nous dire on n'a qu'à le supporter. Vous créez racisme, vous faites ceci. Quand je vous regarde, vous me faites pitié. À quel moment on va éjecter le mal du milieu de nous? Donc, vous êtes dans un comportement sélectif. Il y a des gens qui sont à abattre et d'autres sont à blanchir et à saupoudrer. Si vous marchez comme ça, le pays n'ira jamais bien. Je répète, si vous marchez comme ça, le pays n'ira jamais bien. Celui-là, il a fait le mal. Mais comme c'est notre frère, on n'a qu'à le mettre au dos. Dieu lui-même ne vous accompagnera pas. Je suis contre personne. Mais notre société perd ses valeurs. Je suis un enseignant, donc un éducateur. J'ai à charge l'éducation des générations à venir. Ce qu'on me propose ne convient pas au relèvement des mentalités, au relèvement des classes, au relèvement des générations futures, pour que nous avancions dans la sérénité de notre développement. On nous propose le mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mal est devenu le bien. Et le bien est devenu le mal à punir. Je ne me sens pas dans ce corps. Je refuse d'intégrer ce corps, quelles qu'en soient les raisons. Ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Construisons une démocratie solide. Oh, Barack Obama disait quoi? On n'a pas besoin d'hommes forts. On a besoin d'institutions fortes. Et quand vous lisez notre hymne national, la Biganaise, dans ses 5 couplets et ses 2 refrains, on ne valorise pas les hommes. On ne fait pas la promotion d'hommes forts. On fait la promotion du drapeau sous lequel nous devons nous unir dans la vérité et la justice. On fait la promotion d'une Côte d'Ivoire abattie dans la dignité, chacun étant un fier artisan. Nous sommes une légion vaillante. Et cette légion vaillante, sous le drapeau, doit repousser l'agression extérieure. Mais en même temps, nous unir, travailler pour développer les hommes et à la fin, notre patrie, notre nation. Et puis au milieu de nous, les sons que vous jouez ne conviennent pas. Ces sons-là sont discordants. Je sais que ce n'est pas peine perdue. Parce que vous finirez par comprendre. La répétition est une vertu pédagogique. Vous utilisez les faux prétextes. La France ne va pas nous laisser faire. C'est normal que la France ne vous laisse pas faire. C'est si elle se nourrit, elle va vous laisser faire. Comprenez que vous n'avez pas à vous mettre les gens qui ne sont pas de bonne moralité. Comprenez que le pouvoir vous appartient, que vous avez des gens valeureux comme moi à choisir pour redresser notre patrie. Nous ne sommes pas les seuls pays qui ont été colonisés. Arrêtez de pleurnicher là. Arrêtez de pleurnicher. On n'est pas les seuls pays qui ont été colonisés. L'Afrique n'est pas la seule à être colonisée. Les autres se sont relevés. Mais l'Afrique pleurniche trop. La France ne va pas nous laisser faire. Tu n'as pas envie de faire. Tu n'as pas envie de faire. Aujourd'hui, ils ont tous couru, ils sont en France là-bas. Pour aller rechercher je ne sais quelle caution. Quand tu vas revenir là, c'est là la France va te laisser faire. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est là que je vais m'arrêter. Méditez bien cette phrase. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous allez emprunter à la France. Vous êtes l'esclave de la France.
Parce que la France dit, ce que je vous donne là, en échange, voici ce que je veux. Après, vous venez vous tourner vers nous pour nous faire croire que la France vous impose quelque chose. Non, c'est vous qui êtes parti emprunter avec la France. C'est pour ça qu'on est devenu esclave de la France. Tout autre raisonnement est faux. C'est dans quel pays, depuis 60 ans, après la colonisation, on est incapable de nous relever? C'est dans quel pays ça? 60 ans à courber les chines sans jamais être capable de se relever. Dans un pays où on était premier quand on va au CAMES pour faire les agrégations, on est incapable de produire nos richesses pour nous relever. Dans un pays, premier producteur de cacao, troisième producteur de café, on a l'ananas, la banane, l'EVA. Maintenant, on a l'or. Maintenant, on a l'or, on a le diamant, on a le manganèse. Et on est incapable de nous relever. Et vous encore, vous êtes capable de dire aux gens, est-ce qu'on te connaît en France? Hein, toi, tu parles là. Quel pays te connaît? Mais la Côte d'Ivoire me connaît, c'est suffisant. Je n'ai pas dit que je suis candidat en France. C'est vrai que je vais y aller, mais pas pour aller voir les Français. Pour aller voir mes frères ivoiriens qui y sont, pour leur expliquer mon projet. Comme je vais tourner dans la Côte d'Ivoire, pour leur expliquer mon projet. S'ils adhèrent, ils adhèrent. S'ils n'adhèrent pas, je continue d'en parler jusqu'à ce que ce projet, peut-être un jour, devienne caduc. Parce que de toute façon, sur la terre des hommes, un projet aujourd'hui sera caduc peut-être au bout de 15 ans si on ne l'a pas mis en pratique. Les choses évoluent. Il ne faut pas croire qu'on va rester éternellement là dans un projet donné. Mais pour l'instant, là, c'est la meilleure solution que nous proposons. Alors, réveillons-nous. Moi, je vous dis la vérité, la France n'a pas de sous-sol. La France est obligée de voler ses colonies pour vivre. Mais si vous, quelqu'un vous vole le règlement, clôturez votre maison. Frères et sœurs, c'est là que je m'arrête. J'ai dit 1 heure. On ne va pas aller plus loin. Il est vraiment 1 heure. Je crois même qu'on a ajouté 8 minutes. Ce n'est pas la longueur du message qui en fait la puissance. C'est la vérité qui est énoncée qui fait la puissance des messages. Merci à vous qui êtes là, qui avez écouté. Merci à ceux qui vont écouter en différé. La Côte d'Ivoire nous appelle. Nous ne luttons pas contre les hommes. Nous luttons contre notre système de gouvernement, contre notre système politique choisi. C'est ça qui est mauvais. Nous luttons contre les chaînes qui sont dans vos têtes pour que vous vous réveillez pour comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un est américain qu'il est plus intelligent que vous, mais c'est parce que vous êtes incapable d'utiliser votre cerveau pour réfléchir. Et vous êtes des mendiants à tendre la main et vous vous réjouissez de votre ivrognerie. Parce que vous croyez que la vie, c'est d'être au Triangle, c'est d'être à la rue Princesse. Vous êtes des jeunes, vous ne réclamez pas une éducation correcte pour que vous soyez compétents à participer à la vie. Vous réclamez du coup-tout-coup. Réveillez-vous. Croyez-moi, peut-être que les hommes me mettront en prison. Mais un jour, l'histoire vous dira que je vous ai prévenu. Alors, je vous en prie, laissez-vous prévenir et levez-vous. Paix et joie à la Côte d'Ivoire. À bientôt.